Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais me lancer dans une petite série de vidéos sur le cinéma japonais parce que j'ai eu voilà, quelques petites propositions de gens qui me disaient oui, tu parles pas assez de cinéma japonais, et il est vrai que le cinéma japonais est quand même quelque chose qui fait partie de mon cinéma préféré, avec le cinéma chinois, donc de Hong Kong et de Chine continentale, le cinéma indien, et que j'ai découvert récemment. Mais c'est vrai que gamin, moi, en fait, j'étais d'abord confronté à deux cinémas, principalement le cinéma américain l'animation japonaise, voilà, Club Dorothée, etc. Euh, mais par la suite, j'ai exploré le cinéma japonais aussi, y compris dans les années 2000. Et en fait, même si je ne suis pas aussi connaisseur et aussi fan du cinéma japonais que le cinéma de Hong Kong, par exemple, eh ben, je me suis souvenu quand même qu'il y avait quelques petites pépites, quelques petits acteurs qui m'ont quand même marqué, et ça fait partie pour moi, voilà, de mes trois cinémas asiatiques favoris. Comme j'ai dit, avec le cinéma chinois principalement de Hong Kong et le cinéma indien, qui est ça beaucoup plus récent. Mais voilà, donc je vais pas avoir énormément de choses très profondes à dire sur le sujet parce que je suis pas un immense connaisseur, mais voilà, c'est histoire d'en parler un petit peu et de dire aussi mon amour pour le cinéma japonais. Alors pour ouvrir le bal entre guillemets je vais peut-être faire 3-4 vidéos là pour commencer. Ah oui, il va pas y en avoir des centaines, hein, parce que j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de choses à dire. J'avais déjà fait une émission chez Beau Parleur où on classait voilà, les plus grands films asiatiques de tous les temps, et à chaque fois qu'on s'attendait sur le cinéma japonais, j'avais beaucoup de lacunes par rapport au cinéma de Hong Kong. J'avais beaucoup de choses à dire. Là, le cinéma japonais, c'est vrai que ce sont des films que j'ai vus, tous les classiques, les Shambara, les Yakuza Eiga, les Ninkyo, etc., etc. Je les ai vus, les Tokusatsu, j'en ai vu plein, les mangas, les animés, etc., etc., les Super Sentai. J'ai vraiment vu plein de trucs. C'est vraiment un cinéma que j'adore. Les films d'animation, évidemment, Miyazaki et compagnie. Bon, j'ai vraiment tout vu, mais j'ai pas des tonnes et tonnes de choses à dire parce que c'est pas des films que j'ai vus et revus et re-revus et qui font partie vraiment de ma vie comme peut l'être le cinéma de Hong Kong. Mais c'est quand même un cinéma très important. Donc pour commencer, je vais commencer très basiquement pour rendre voilà un hommage à Sonichiba, hein, que je ne me voyais pas de pas parler de lui sur ma chaîne, étant donné que je parle beaucoup de films à tendance, on va dire, héroïque ou anti-héroïque, d'action, un peu badass, gangster, un peu viril, etc. Donc évidemment, une des grandes figures du cinéma japonais, même une des rares, parce qu'en fait, c'est vraiment lui qui a dominé le cinéma d'action, le cinéma d'arts martiaux japonais en termes d'immenses stars comme ça. Il n'y en a pas eu 36 en fait. Euh, il a vraiment pratiquement tout inventé. Et voilà, je tenais à lui rendre hommage. Alors je lui ai déjà rendu hommage parce qu'il nous a quittés malheureusement l'année dernière, l'été dernier. Je lui avais rendu hommage via Hong Kong Connection. J'étais passé par une espèce de biais où j'avais parlé de Storm Rider parce qu'il a également tourné à Hong Kong. Et d'ailleurs, il a beaucoup appris du cinéma de Hong Kong, et il jouait le méchant du film de Han Brulo, Storm Rider. Et moi, c'est plus ou moins comme ça que je l'avais découvert, hein. Je l'avais découvert avec Storm Rider quand j'étais très jeune. Et je savais que c'était une légende du cinéma japonais, mais j'avais pas vraiment vu tous ses films. Donc voilà, si vous voulez vous remater la vidéo sur Storm Rider où je rends un petit hommage à Sonichiba, n'hésitez pas. Je sais plus quel épisode c'est. Je l'avais fait pratiquement en même temps que Jean-Paul Belmondo, parce que Belmondo nous avait quitté à quelques jours près avec Sonichiba. C'était deux grosses pertes. Et j'en avais parlé dans mon émission. Et puis je vous invite aussi à regarder toute la filmo retracée par Arnaud Lanuc, hein, de la Maison du Cinéma Asiatique, qui a fait une rétrospective totale de tous ses films. Il y a des heures et des heures de vidéos. Si vous voulez voir une vidéo plus courte avec les essentiels, il a aussi fait une vidéo de 10 minutes où en gros il parle vraiment des essentiels, des 8 ou 10 essentiels de Sonichiba, et auxquels je suis assez d'accord en fait. Donc voilà, bah Sonny Shiba, immense acteur, d'abord qui a commencé en fait dans des rôles dramatiques. Il a fait un peu de tout en réalité. Étant jeune, c'était plutôt une belle gueule du cinéma japonais.
Et puis, plus il a vieilli, plus il est rentré vraiment dans le cinéma d'action. Il faisait évidemment déjà du cinéma populaire depuis ses débuts. Et c'est surtout la figure emblématique, voilà, du cinéma d'action japonais, celui qui voulait revitaliser le cinéma d'action là-bas, puisque c'était pas exactement au niveau de Hong Kong, mais il a fait un travail monumental, il a joué dans des centaines de rôles, il a créé la JAC, donc la Japan Action Club, qui s'inspirait voilà, évidemment des grandes teams de cinéma de Hong Kong, la team de Jackie Chan, la team de Sammo Hung, la team de, de Yuen Biao, etc., du Yuen Woo-ping, mais avec là, en incorporant en plus l'idée d'école, donc école de cascadeurs, chorégraphie d'action, film d'action, etc., et aussi production de films, où il mettait en scène ses poulains, entre guillemets, le plus connu étant Henri Sanada, donc Hiroyuki Sanada, auquel j'ai rendu hommage aussi dans l'épisode que j'avais fait sur Royal Warrior, parce que Hiroyuki Sanada a aussi tourné dans des films de Hong Kong, notamment Ninja in the Dragon Den de Corey Yuen euh, et le sens du devoir. Avec Michel Yeoh et Michael Wong, où je lui rends un hommage également. Donc c'était, voilà, Hiroyuki Sanada, vous pouvez le voir dans plein de films. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a un japonais dans un film, c'est lui, il a une gueule magnifique, c'est un super acteur, c'est un super combattant. Il a commencé dans Son Kukai, et là vous pouvez le voir dernièrement dans le dernier Brad Pitt, je crois. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui tourne énormément et notamment aux États-Unis. Je crois qu'il fait d'ailleurs plus de films aux États-Unis qu'au Japon, et il a eu une deuxième carrière dans Ring. Mais ça, je l'explique dans ma vidéo. Donc voilà, c'est on va dire l'élève principal de Son Ichiba. Mais il y a aussi Kenji Oba, qui était aussi un de ses élèves et qui était le héros de XOR. Voilà, Kenji Oba, voilà, pareil, pratiquant d'arts martiaux, cascadeur, qui a fait beaucoup de Super Sentai, et qui était aussi un élève de Son Ichiba. Alors, pour les gens qui ne connaisseraient pas Son Ichiba, la première chose qui fait allusion à Son Ichiba pour le grand public, le premier réalisateur qui en parle au niveau grand public de cinéma occidental, qui connaît pas forcément le cinéma asiatique, c'est évidemment Quentin Tarantino, qui le cite en référence donc dans un film magnifique qui s'appelle donc True Romance, voilà, où le personnage principal, Clarence, va voir la trilogie du Castagneur, du Street Fighter, trilogie mythique de Son Ichiba, et où voilà, il y a des extraits du film au début, et évidemment Tarantino lui rendra un autre hommage dans Kill Bill. Voilà, le fameux maître d'épée de Uma Thurman, dont j'ai Hattori Hanzo, voilà, Hattori Hanzo, et il fait une petite apparition. Donc les gens le connaissent en fait principalement pour ça, mais il a aussi fait des films, quelques films aux États-Unis. Même y compris dans les années 80, quelques films d'action. Vous pouvez le voir dans Fast and Furious Tokyo Drift, je crois il joue dedans. Il a également tourné dans des films d'action à Hong Kong, contemporains, en costume, etc. Donc, et il a fait vraiment plus d'une centaine de films, hein. Il a vraiment fait beaucoup de films. Moi, je noterais principalement, donc moi, j'aime beaucoup quand Son Ichiba, vraiment, c'est la représentation du mauvais garçon, quoi, de l'anti-héros, du bad boy, un peu sauvage, comme ça. Donc, évidemment, on pense tout de suite à la trilogie Street Fighter, où en fait, il fait sa trilogie, où il fait une espèce de Bruce Lee, mais il prend le contre-pied de Bruce Lee qui était élégant, beau, charismatique, etc. Son Ichiba qui l'est aussi d'une certaine manière, mais lui vraiment va interpréter un tueur à gages sans pitié, ultra violent, qui va faire des gueules pas possibles, qui va casser des têtes avec ses mains, avec son karaté, etc. Voilà, ultra violent, ultra fun à regarder, voilà, typique du cinéma d'exploitation des années 70. Qu'est-ce que je peux citer aussi dans cette veine-là, Shaolin Karaté aussi, qui est sorti chez nous, qui retrace la vie de l'inventeur du Kempo, donc du Kung Fu chinois, hein, ce maître japonais qui a voyagé en Chine et qui a ramené le Kung Fu et qui a créé son art martial, qui est un film formidable que vous pouvez trouver, hein, la trilogie Street Fighter.
pouvez la trouver. Vous pouvez aussi trouver Shaolin Karaté aussi. Également, qu'est-ce que je pourrais citer? Karate Bullfighter aussi, où il fracasse, voilà, pareil, une légende d'un maître japonais qui aurait fracassé un buffle avec une technique de karaté sur la tête. Enfin voilà, des légendes comme ça de karaté. Les Guerriers de l'Apocalypse aussi, qui est sorti chez nous, en coffret chez HK à l'époque, et qui est magnifique, qui est un retour dans le temps, enfin une armée, enfin des soldats japonais se retrouvent propulsés au temps des samouraïs, donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La trilogie des Shogun, donc Shogun Ninja, Shogun Samouraï et Shogun Shadow, je crois, où il joue à la fois le rôle des gentils et enfin du gentil et du méchant, ça dépend des épisodes, mais qui est super, qui est aussi trouvable chez nous. Il y a beaucoup de films très très bons qui sont sortis avec lui. Pour les fans de cinéma de Hong Kong, Golgo 13, l'adaptation du manga Golgo 13 pour les fans de manga et les fans de cinéma de Hong Kong, donc parce que Golgo 13 est un film qui a été donc l'histoire d'un tueur à gages japonais qui se retrouve à Hong Kong. Le film est tourné en grande partie à Hong Kong, donc avec beaucoup d'acteurs hongkongais aussi. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Il y en a vraiment énormément, mais là je vous ai cité vraiment les principaux, voilà, et vraiment, on va dire le héros malpoli, voilà, le héros malpoli, le héros badass noir qui fait la gueule souvent, qui sourit pas beaucoup. Je pourrais citer aussi, je sais pas, Doberman Cop aussi, où il joue une espèce de flic qui est habillé en clochard un peu à la Serpico, enfin voilà, il y a tout un tas de films. Alors vous pouvez les trouver un peu partout, hein, ça se trouve, mais il y en a vraiment fait beaucoup. Mais voilà, l'incarnation du bad boy samouraï karatéka au cinéma. Il a fait des films de Yakuza également aussi. Enfin voilà, voilà, hommage à voilà, la grande star de films d'action japonais, Sonny Chiba, ou dont la filmographie est vraiment, il y a vraiment des trucs très très cool. Si vous voulez vous faire du cinéma, on va dire, qui fracasse tout, politiquement incorrect et viril au possible, voilà, je ne peux que vous conseiller les films de Sonny Chiba, grand monsieur du cinéma d'action japonais. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.